Um, Perfect. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Florent. Il va faire une conférence sur le thème des douleurs du genou. You can start. OK. All right. So, bonjour tout le monde. I'm really Dr. Florent. And today we're going to be talking about knee pain, particularly of the ligament. This is injuries that tend to happen particularly in younger people, but it could happen at any age. Bonjour. Aujourd'hui, le docteur Florent va parler de la douleur au genou, particulièrement en ce qui concerne les ligaments. Et c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel âge. So first, I want to talk about the surface anatomy. Can everybody see the entire slide? Est-ce que tout le monde peut voir la diapositive au complet? Je veux parler de l'anatomie du genou pour commencer. Yes, we can see it. Okay. All right. So I've numbered. The first thing is to pay attention to the surface anatomy. And I numbered them all. Bon, alors la première chose à faire, c'est de porter attention à l'anatomie, à la surface du genou. Et vous voyez que j'ai donné un numéro à chaque partie. So I always start with number 1, which is the patella. That helps center me. Bon, alors je commence toujours par la partie numéro 1, qui est la rotule, qui est au centre du genou. Then number 2 is the patella ligament. Number 3 is the medial and lateral dimples. Bon, alors la deuxième, le numéro 2, c'est les ligaments rotuliens. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des dimples, c'est quoi en français? C'est des fossettes ou des petites fosses qui sont latérales et médiales. Number 3 is important because when they disappear, it means that there is significant swelling. Bon, et le numéro 2 est très important parce que quand cet endroit-là, quand on ne le voit plus, c'est parce que... you said number 3 or 2? 3. OK. Wow. Bon, alors l'interprète vous demande pardon, elle s'est trompée, elle a dit le numéro 2, mais il s'agit en fait du numéro 3. C'est important à remarquer parce que lorsqu'on ne voit plus ces creux-là, ces fossettes-là, c'est parce qu'il y a de l'enflement qui est très important. And with the injuries we're going to be talking about, that's going to be a major sign. Et en ce qui concerne les blessures dont nous allons parler, l'enflement de ces surfaces-là est très important. Okay. Number 4 is the vastus medius. Number 5 is the rectus femoris. Alors, le numéro 4, on appelle le mot latin, on appelle vastus medialis. Et le 5e, on appelle rectus femoris. This is muscles of the quadriceps and attaches to the patella ligament. Alors, s'attache au quadriceps et aussi au ligament rotulien. Okay, next slide. So now we're going to go deeper into the leg, into the bone. Bon, alors maintenant, on passe à une surface un peu plus profonde du genou, qui est ce qu'on retrouve sous la peau finalement. And so there is the patella in the middle. Bon, alors au milieu, vous voyez la rotule. There's the femur at the top. Et en haut, il y a le fémur. At the very bottom is the fibula and tibula. En bas, complètement, vous voyez le tibia et la fibule.
And to the sides, I want you to pay attention to the lateral epicondyle and the medial epicondyle. J'aimerais attirer votre attention sur les épicondyles qui sont médiales et latérales. So this is the front and the back of the knee. Alors, on voit le devant, à gauche, on voit le devant du genou et à gauche, on voit une vue latérale. All right. Let's focus at the back of the knee. Bon, alors regardons la partie arrière du genou. So pay attention to where the medial epicondyle and the lateral epicondyle are. Bon, alors portez attention où sont l'épicondyle médial et And the lateral epicondyle. aussi l'épicondyle latéral. These are where some major ligaments attach. C'est parce que ce sont les endroits où des ligaments importants viennent s'attacher. I'm going to just skip this slide. Oh. So now we are seeing the ligaments additionally on this slide. Bon, alors sur cette slide, sur cette diapositive, pardon, on voit. I'm sorry, you wanted to say something, Aisha? No, I was just saying diapositive. Okay, so I'm sorry, Dr. Florent, you were saying, you were talking about the blue part, right? No, I was just saying I added the ligaments to the bone on the slide. OK. Bon, alors, le Dr. Florent a ajouté sur cette diapositive, il a superposé les ligaments par-dessus les os. Oh, yeah, just hold on a second. I gotta fix something on my slide. Okay, all right. So the first ligament to pay attention to is the fibular collateral ligament on the side. Alors, le ligament auquel je vous demande de porter attention au début, c'est le ligament collatéral du péroné, qui se trouve à gauche, à mi-hauteur de la diapositive. And there's one on the far right called the tibial collateral ligament. That's on the far right. Et il y en a un autre qui s'appelle le tibial, c'est le ligament collatéral du tibia qui se trouve à droite. Now, we're not going to talk about these ligaments, but I would want you to know that a lot of knee pain is because these ligaments are torn or ripped. Bon, je ne veux pas aller très en détail, mais je veux souligner que très souvent, la douleur provient du fait que ces ligaments-là sont déchirés. You could press on the side of the knee and it will be tender. Alors, vous pouvez tout simplement appuyer sur les côtés du genou et ce sera sensible. And for injuries to these ligaments, the main treatment is rest and ice. Et pour ces blessures-là, le remède principal, c'est le repos et la glace. All right. Now I'm going to move on to the major ligaments of this talk. Bon, alors maintenant, passons aux ligaments les plus importants. First, there's the lateral meniscus. En premier, on a le ménisque latéral. And that is on the same side as the fibular collateral ligament. Et il se trouve du même côté que le ligament collatéral du péroné.
The lateral meniscus is under the lateral condyle that we discussed earlier. Et le ménisque latéral se trouve sous l'épicondyle latéral. The lateral meniscus does not touch the fibular collateral ligament. Alors, il ne touche pas le ligament, latéral du tibia. And it connects to the posterior cruciate ligament. Il se connecte au ligament postérieur. Now we're going to talk about the medial meniscus. Alors, passons maintenant au ménisque médial. The medial meniscus is connected to the tibial collateral ligament. Celui-là, il est connecté au ligament collatéral du tibia. It is also under the medial condyle. Il est également situé sous l'épicondyle latéral. And it connects to the anterior cruciate ligament. Et il se connecte au ligament croisé antérieur. The anterior cruciate ligament prevents the backward motion of the femur against the tibia. Alors, ce ligament croisé-là, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche que le fémur bouge vers l'avant, vers le tibia. Okay. Watch this animation. Regardez cette animation. So it prevents that movement. Alors, ce ligament croisé-là empêche ce mouvement de se produire. C'est le ligament croisé antérieur. The anterior cruciate ligament connects to the lateral condyle and the medial meniscus. Alors, ce ligament croisé antérieur se connecte au ménisque médial, and the other one is? The lateral condyle. OK. Et aussi se connecte à l'épicondyle latéral, médial. The posterior cruciate ligament prevents the forward movement of the femur. Bon, alors, le ligament croisé, you did say, no, you said The antérieur. posterior. This is the posterior now. OK. The Alors, posterior. le ligament croisé postérieur empêche le tibia de s'en aller vers l'avant. Watch le tibia, this le- animation. OK. Regardez bien encore une fois une autre animation. Alors, il empêche que ce ligament-là, le croisé postérieur, empêche que le tibia s'en aille vers l'avant. The posterior cruciate ligament is more stable and stronger than the anterior cruciate ligament. Et ce ligament-là est plus fort que l'antérieur. Additionally, it stabilizes the knee when it is bent. Il stabilise aussi le genou lorsqu'il est plié. Whereas so it is we'll just say it is a stronger ligament. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est un ligament qui est plus fort. I'm going to skip this page. Bon, on va sauter cette diapo. So one of the things you should look at when you're evaluating a patient is if the leg is straight or is it curved.
Bon, une des choses que vous devriez vérifier lorsque vous faites un examen, regardez si la jambe est droite ou si elle est courbée. Look at picture B. Regardez la diapositive B. This is called genu varum. On appelle ça genou varum. This causes unequal distribution of force and early destruction of cartilage. Alors, ça va causer une distribution inégale de la force et ça va causer une destruction plus rapide ou plus hâtive du cartilage. Look at picture C. Et regardez la diapositive C. This is called genu valgum. Ça s'appelle genou valgum. This tends to happen in children and tends to correct itself over time. C'est quelque chose qu'on voit chez les enfants et ça a tendance à se corriger tout seul avec le temps. Let's talk about taking a history of knee pain. Alors, maintenant, passons à prendre l'historique, l'histoire et les types de douleurs au genou. So the first thing is it articular or non-articular? Bon, alors, il faut voir si c'est une douleur articulaire ou non articulaire. So does it hurt at the joint or does it hurt around the joint? Ça veut dire, est-ce que, et on doit voir si c'est l'articulation elle-même qui cause la douleur ou si c'est autour. The next question is it acute or chronic? Alors, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que c'est aigu ou chronique? So has it lasted more than 4 weeks? Est-ce que ça dure depuis plus de 4 semaines? Is it monoarticular or polyarticular? Est-ce que c'est monoarticulaire ou polyarticulaire? So is only one joint affected or more than one joint affected? Alors, est-ce que seulement une articulation est affectée ou si d'autres articulations sont affectées? Is it inflammatory or non-inflammatory? Est-ce que c'est inflammatoire ou non inflammatoire? Inflammatory meaning it's associated with warmth, swelling, and pain. Ce qu'on veut dire par inflammatoire, c'est si s'il y a de la chaleur et si c'est enflé. Is it axial or peripheral? Est-ce que c'est périphéral ou si c'est axial? Peripheral meaning it's away from the center of the body. Et périphéral, ça veut dire, périphérique, ça veut dire c'est à l'extérieur ou autour. Is it symmetrical or asymmetrical? Est-ce que c'est symétrique ou asymétrique? Symmetrical meaning something like both of the knees hurting at the same time. Alors ici, symétrique, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est les deux, par exemple, les deux genoux? Asymmetrical. Asymmetrical would mean that the right knee and the left wrist hurts. That's asymmetrical. Asymétrique, ça voudrait dire, par exemple, que, disons, le genou gauche et le poignet gauche sont douloureux. And the final thing is it limited or is it symmetric? Or systemic, sorry. Aussi, on veut savoir si c'est limité ou bien si c'est systémique. Systemic means there are other things like fever, chills, nausea, weight loss. Et ce qu'on veut dire par systémique, c'est s'il y a, par exemple, si c'est accompagné par des frissons, de la fièvre, une perte de poids. For us, we're going to be talking mostly about limited processes. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur ce qu'on appelle limité. The other thing you want to look for is
other things like pain. OK. Alors, en ce qui concerne l'historique là, de la douleur au genou, on va regarder différentes choses, dont la douleur, Stiffness, difficulty moving, et de la raideur, difficulté de bouger, warmth, la chaleur, swelling, l'enflement, grinding, clicking, popping, et des choses comme si ça fait comme un clic ou bien s'il y a quelque chose qui est comme un grincement ou bien si ça fait un bruit qui fait pop locking or catching, ou bien si il y a un moment donné, si l'articulation va comme se verrouiller ou bien si ça va s'accrocher pendant le mouvement. Yeah. So catching means that for some reason you can't bend it or move it temporarily. Est-ce qu'on veut, c'est-à-dire, on veut savoir si ça arrive que parfois on ne peut pas bouger l'articulation Pain with movement temporairement, s'il y a de la douleur au mouvement. and giving away or buckling. Et puis si parfois le genou lâche, Buckling means that for some reason your leg stops supporting your weight. ce qu'on veut dire ici, c'est que le genou va lâcher, donc la jambe va soudainement cesser de porter le poids. Take a look at this picture. Bon, regardez cette illustration. So what you're going to notice is that this player has his knees bent. Ce que vous voyez ici, vous voyez un joueur dont le nez est fléchi. Now, we just talked about the posterior cruciate ligament, that it's stronger when the knee is bent. Bon, on vient de parler du ligament croisé postérieur, But the anterior cruciate ligament is strongest when the knee is straight. ce qu'on voit ici, c'est que le ligament postérieur, lui, il est droit. Celui qui est le plus fort, il est droit. So this patient's ACL is now vulnerable. Alors, à cause de ça, le patient, son LCA est vulnérable. So when one of these big men hit his knee in this position with a lot of force, the ACL can tear. Et lorsqu'un gros bonhomme comme ça va, disons, frapper son genou avec force, dans cette position-là, son LCA peut très bien déchirer. So we're going to talk about the ACL injury. Alors, on va parler maintenant de la blessure au LCA, qui est le ligament croisé antérieur. So it is a valgus blow to the knee. Alors, c'est un coup au genou, un valgus. And I'm going to go back to the picture. So this is a blow to the side, like C, valgum, a blow to the side. So something that blows your knee toward the center that way. OK. Alors, en revenant à une dispositive, je vous demande pardon. Lorsqu'on revient à la diapositive précédente où on montrait un genou valgum et on voit que on voyait un déséquilibre. Et alors, lorsque le genou reçoit un coup sur le côté,
On a vu quelques diapositives plus tard, on voyait le joueur de football dans une certaine position. S'il reçoit un coup comme ça sur le côté, c'est là que ça va causer une blessure. Thank you. You could have, it could be injured by jumping, pivoting, or trying to slow down fast. Alors, ce qui peut arriver, c'est que ça peut être aussi une blessure qui n'implique pas un contact direct. Il pourrait sauter, pivoter, ou tout simplement une blessure par décélération. So the first sign is usually acute swelling. Alors, un des premiers signes, c'est un gonflement très soudain. The next thing you will notice is they'll have difficulty moving their knee. Et vous allez remarquer qu'il y a de la difficulté à bouger son genou. Usually when the swelling goes down, they are able to move it. Normalement, lorsque le gonflement a disparu, le patient est capable de bouger. But they tend to be very stiff and they walk stiff. Mais par contre, ils ont une démarche qui est raide. There are some physical exam signs. I'm just gonna talk about two of them. Bon, alors, il y a certains tests physiques que vous pouvez effectuer. Je vais parler de seulement 2 d'entre eux. There's the Lachman test, which is on the top left corner. Alors, il y a le test de Lachman qui est illustré par la diapositive en haut à gauche. And essentially, you're trying to pull the leg apart. Et en fait, pour dire ça simplement, on essaie de détacher la jambe. And if there's significant movement, because usually this shouldn't move, it means that there is an ACL tear. Okay, so you said if it moves? Yeah. If you notice like movement, like if you can move it, that means that there's an ACL tear, because usually you shouldn't be able to move it. Alors, normalement, vous ne devriez pas être capable de le bouger. Si, en faisant ce test-là, vous êtes capable de bouger le genou, c'est parce qu'il y a une blessure. On the bottom right is something called the anterior XORA test. Et en bas à droite, ça s'appelle le test antérieur. And once again, you're trying to pull the leg away. Et on essaie de tirer la jambe loin en l'éloignant du corps. And once again, if it moves forward like that arrow, it means that there is an ACL tear. Et si ça se déplace vers l'avant, ça veut dire qu'il y a une déchirure du ligament. The Lachman test is a more accurate test. Le Lachman test, c'est celui qui est le plus précis. Let's talk about imaging. Alors, passons à l'imagerie. So if the injury is severe, you could do an X-ray to see if there's a fracture. Alors, vous pouvez faire une radiographie pour voir s'il y a une fracture. Typically, you'd see something called a Sagan fracture, which is almost like a small piece of bone that has, you could see a crack in it. Bon, on appelle, de façon typique, vous allez voir ce qu'on appelle la fracture de Sagan. C'est un petit morceau d'os qui est, on va voir une petite ligne, une petite craque dessus. Personally, I rarely get X-rays for an ACL tear because usually the history and exam are enough.
Personnellement, j'ai rarement recours à une radiographie parce que l'historique et les tests sont suffisants pour confirmer. But if it's a very strong injury, a very high impact injury, falling off a bike, getting hit by a car, I would get an X-ray. Cependant, si c'est une blessure qui s'est produite parce qu'une personne est tombée de vélo ou a été, disons, frappée par une voiture, à ce moment-là, je demanderai une radiographie. The MRI is the best test overall. La résonance magnétique est certainement le meilleur test. I don't tend to get them a lot, but if I suspect someone had an ACL injury and it's been a while since the injury, sometimes I'll get it. Je n'ai pas tendance à demander des résonances magnétiques très souvent, mais parfois, si je soupçonne que quelqu'un a eu justement une déchirure du LCA et que ça fait quand même un petit bout de temps, à ce moment-là, je vais demander une résonance. So the ACL attaches to the lateral condyle of the femur. Alors, le LCA s'attache à l'épicondyle latéral du fémur. And on the MRI, you'll see a bruise on the lateral condyle. Et à l'image, à la résonance magnétique, vous allez voir une groove, comme un petit, petite fente, un petit creux. You will also see a bruise or some displacement in some place called the tibial plateau. Vous allez voir quelque chose comme I'm sorry, I can't remember the word for bruise. Une ecchymose au plateau tibial. Okay. So that's what you'll see on the MRI. Alors, ce sont les choses que vous verriez à la résonance magnétique. Now, for treatment, if you're young and active, they do surgery. Alors, en ce qui concerne le traitement, si le patient est jeune et actif, on va faire procéder à une chirurgie. This is usually done for people who are active in sports. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire pour les gens qui sont actifs, qui sont des sportifs. The physical therapy will concentrate on strengthening the hamstring and stability. La physiothérapie va se concentrer sur le renforcement des hamstring. Just a moment. I don't. That's okay. Et aussi sur la stabilité. And then this is the brace. It's called the ACL brace. Et ce qu'on voit sur la jambe ici, c'est un And I believe the brace is worn for 6 to 8 weeks. soutien ou une prothèse pour soutenir. I want to talk about physical therapy. Alors, j'aimerais ça parler de la physiothérapie. This goes for all the injuries that we're going to discuss. Bon. Alors, voici ce dont nous allons parler. The first thing you want to do is control the inflammation. Bon, alors, on commence par contrôler l'inflammation. So you have to rest
and ice the knee 2 to 3 times a day. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le repos et aussi appliquer de la glace 2 ou 3 fois par jour. You have to elevate the knee as much as you can and give them Motrin or ibuprofen. Et on demande au patient de garder sa jambe élevée le plus possible et on va donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme par exemple comme du Motrin. And the Motrin should be every 8 hours at least. Et le Motrin, on doit le prendre toutes les 8 heures au moins. Pain control is important. That's why you have to limit movement and ice. C'est important de contrôler la douleur et c'est pourquoi l'application de glace et le repos sont importants. So the first few days, you're not doing much. You're just hoping the inflammation goes down and the pain goes down. Alors, les premières journées, le patient ne bougera pas beaucoup parce qu'on veut que l'inflammation et la douleur diminuent. So then you do something called passive range of motion. So that means you move the leg for them up and down as long as they can tolerate with the pain. Bon. Alors ensuite, on passe à la restauration de l'amplitude du mouvement. Et au début, on fait ce qu'on appelle l'amplitude du mouvement passif, c'est que ce n'est pas le patient qui va bouger sa jambe, mais c'est le thérapeute qui va la bouger. Then the active assisted range of motion means you help them move their leg, but for the most part, you try to get them to move their leg themselves. Ensuite, on va demander, le patient va bouger sa jambe lui-même. Bien, on va l'aider à le faire, mais c'est lui qui doit faire le mouvement. Then the next part is active range of motion, meaning they move their legs themselves without weight. You say without weight, you mean they're not putting their own weight on it. Is that it? Yeah, you're not putting your own weight on it. You're moving your leg up and down in the air without putting their weight on it. Thank you. Et la troisième étape, c'est que le patient va bouger sa jambe lui-même, mais il ne portera pas son poids dessus. Then you're at the point where you start to strengthen the muscle again. Et ensuite, vous passez au point où vous voulez renforcer le muscle. You know you're ready to do that when a patient can move their leg without weight, freely, without pain. Et la façon de savoir quand c'est le temps de faire ça, c'est que vous savez que le patient est capable de bouger sa jambe librement sans porter de poids dessus. You start with isometric exercises. Vous commencez par des exercices isométriques. That means you have the leg just hold a position and keep it like that for maybe 10 seconds, 20 seconds until the muscle starts to burn. Ça veut dire que, ce que ça veut dire, l'exercice isométrique, c'est que le patient on va mettre sa jambe dans une position et il doit garder cette position-là pendant quelques secondes jusqu'au moment où le muscle commence à ressentir que le muscle commence à brûler. Typically, you would keep the leg straight and try to flex all your muscles with a lot of strength. That's one way to do it. Une des façons typiques de faire ça, ce serait de garder la jambe droite, mais de faire travailler les muscles contre ça. Then you do isotonic exercises. So that means putting a weight on it, like a 5-pound weight, and moving your leg up and down.
Ensuite, on fait des exercices isotoniques qui consistent à attacher un poids de peut-être 4 ou 5, disons 5 livres ou 2,5 kilos et de bouger la jambe avec ce poids. The next is isokinetic exercises. So for these, you would put, maybe 5-10 pound weight on your leg, but you would try to do it with consistent speed. Et en ce qui concerne les isokinétiques, les exercices isokinétiques, on mettrait un poids de 2,5, entre 2,5 et 4,5 kilos. Et on demanderait de bouger avec ce poids-là. Then finally, you would do functional, which means you start imitating the movement that you would have been doing. For example, if you're a soccer player, you start to kick the ball again. Et on termine par un test fonctionnel où on imiterait le geste ou le mouvement que l'on faisait au moment où on a été blessé. Par exemple, s'il s'agit d'un joueur de soccer qui a été blessé en jouant au soccer, on lui ferait encore botter la balle ou donner des coups de pied sur le ballon. After your strength gets to a certain level, you're ready for muscle endurance. Ensuite, une fois qu'on a restauré la fonction, on va travailler sur l'endurance. So these are low weight, high repetition exercises. Alors, à ce moment-là, ce sont des exercices qui se font avec un peu de poids, mais un grand nombre de répétitions. And number 6 is activity-specific movement. So you start to do the activities that you were doing before. For example, if you're a soccer player, you go back to soccer practice. Et ensuite, on passe au mouvement spécifique de l'activité. Par exemple, s'il s'agissait encore une fois d'un joueur de soccer, il retourne aux pratiques. And remember, practice makes perfect. Et souvenez-vous que plus on pratique, mieux le meilleur on devient. And then finally, once you're able to tolerate sustained activity, it's suggested you remain cardiovascular fitness, so that's running, for example. Bon, une fois qu'on a regagné la fonction, on doit passer maintenant, par exemple, on doit maintenir l'activité cardiovasculaire. And then finally, number 8 is going back to full activity. Et pour terminer, la dernière étape, c'est de retourner à l'activité qu'on faisait déjà. Exemple, retourner jouer au soccer. So I'm going to talk very briefly about the collateral ligaments, which is the MCL and the lateral collateral, the MCL and the LCL. Alors, je vais retourner parler du ligament collatéral médial et du collatéral latéral. This is usually due to a blow to the knee from either side. Ce sont des blessures qui se produisent si on reçoit un coup au genou d'un côté ou de l'autre. The biggest thing is that they can walk. Le plus important, c'est qu'ils peuvent marcher. And there's usually no swelling or minimal swelling. Et en général, il n'y a pas de gonflement ou très peu. So this is an example would be like a soccer player. After they get hit, they fall. They might grab their lead, but they immediately get up and walk off the field. Alors, une façon d'illustrer ça, c'est que, par exemple, un joueur de soccer va recevoir un coup au genou, il va tomber, il va se tenir le genou, mais il va tout de suite se relever et retourner au jeu.
a lot of times they're walking on their own power. Nobody has to help them. Et la plupart du temps, ils marchent d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin que quelqu'un les aide à se déplacer. They usually, you might see them walking, but they're walking kind of funny. Vous allez remarquer qu'ils marchent, mais que leur démarche n'est pas normale. Now, with an ACL tear, usually somebody has to help. Et s'il s'agit d'une blessure au LCA, ils ont besoin d'aide pour se déplacer. So the important thing to know about this are the grades. Bon, ce qui est important de savoir ici à ce sujet de ces blessures-là, c'est le grade ou le stade. So grade 1 means that there's no instability when you try to move the knee. Alors, un grade 1, c'est lorsqu'il n'y a pas d'instabilité lorsque vous essayez de bouger la jambe. Grade 2, there's a little bit of movement, but and there's pain as well. There's a little bit of movement and there's pain as well. Alors, de grade 2, il y a un peu de mouvement, mais il y a de la douleur. Grade 3, there's not really that much pain, but there's a lot of movement. That's the most severe. Et le grade 3, c'est le plus sévère. Il n'y a pas tellement de douleur, mais il y a une grande instabilité. Usually, there's a lot more damage than just the collateral ligaments on this one. Et normalement, en grade 3, il n'y a pas que il y a plus de dommages que juste les coligaments. I'm gonna just go straight to treatment. Bon, for grade 1, au traitement. For grade 1, you can still bear weight. Maybe you can give them a cane or anything to kind of help them bear weight. Bon, pour une blessure de grade 1, vous pouvez leur donner une canne ou quelque chose qui va les aider à porter leur poids. For grade 2, they usually need something to help bear their weight and a hinged knee brace and physical therapy. Pour une blessure de grade 2, on peut aussi leur donner, disons, une prothèse de soutien et puis ils peuvent porter leur poids sur le membre jusqu'à un certain point et puis on commence déjà la physiothérapie. And it's the same brace that you see on the picture. Et ce dont on parle, c'est la prothèse que l'on voit ici sur la photo. And then grade 3, they usually have a much longer brace that keeps their legs straight the entire time. Et pour une blessure de grade 3, la prothèse qu'ils vont porter est beaucoup plus longue. Ça garde la jambe droite et le patient va être capable de porter son poids seulement si le genou est en extension et qu'il reste en extension. If the lateral collateral ligament is injured, it usually means they need surgery. Si le LCL est atteint, normalement, ça va demander une chirurgie. So let me just show you the lateral collateral ligament again, just to remind ourselves where it is. So the lateral collateral ligament on the left. Bon, alors, si vous regardez à gauche, vous allez voir le ligament collatéral. Okay. All right. And finally, we're going to talk about the posterior cruciate ligament. Bon, alors, on va
Parlons maintenant du ligament croisé postérieur. The posterior cruciate ligament is usually a significant trauma, like a car accident. Une blessure au ligament croisé postérieur, normalement, ça provient disons, d'un accident de voiture. C'est un traumatisme important. They usually cannot walk. Normalement, le patient ne peut pas marcher. And as soon as they start bending their knee, they feel like they're going to fall. Et dès qu'ils essaient de plier, de fléchir le genou, ils ont l'impression qu'ils vont tomber. For this, you'll see something like on the bottom right called the sag sign. So basically you bend their knee and you see their leg literally start to sag or drop down. Alors ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle sag sign, qui est un signe de quelque chose qui va descendre, qui va s'effondrer. Vous allez lever la jambe, puis vous voyez qu'elle veut baisser. Treatment is usually urgent. This is one that you don't take a lot of time to send somebody for surgery. Et à ce moment-là, c'est un cas urgent. On n'attend pas longtemps avant de l'envoyer en chirurgie. Il faudrait que ce soit fait en dedans de 2 semaines. Especially if the knee is unstable, they need surgery within the next 2 weeks. Et tout spécialement si le genou n'est pas stable. C'est important de faire la chirurgie le plus vite possible, en dedans de 2 semaines. They usually need an extensive knee brace that keeps their knee straight the entire time. Habituellement, le patient va avoir besoin d'une prothèse qui est très longue et qui va garder la jambe droite. They usually need crutches. Le patient doit utiliser des béquilles. And after surgery, they start physical therapy. Et ensuite, une fois qu'ils ont terminé, après la chirurgie, le patient doit commencer de la physiothérapie. So I know our time is short. I thank you for your time. Does anyone have at least one question? Je sais que le temps est limité. Alors, si quelqu'un a des questions. Bonjour, il n'y a pas de questions. Saint-Justinien, avec Gonaïve, non? Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire la question. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour la présentation. Ma question, c'est, étant donné qu'on a parlé surtout des douleurs dues à un traumatisme, est-ce que pour les douleurs dues à une infection ou à une inflammation, comme par exemple un rhumatisme juvénile, par exemple, quand est-ce qu'on devrait, disons, faire une ponction au niveau du genou? Did you catch that, Doris? Just a few words. He talked about young patients and something about rheumatism and asked how to do something, but I didn't hear the whole. You can just ask. Yes. Oui, oui. Est-ce que tu peux répéter, mais plus doucement? No, it's just that he speaks very softly. On a surtout parlé des douleurs dues à un traumatisme. Ma question, c'est en cas de douleur due à une infection, à une inflammation, est-ce qu'on doit fonctionner la genou? Est-ce qu'on doit quoi? Fonctionner la genou. Fonctionner. Did you hear it, Doris? I heard more. We talked about trauma and then infection. And he asked, how do we, and then I didn't hear the rest. Quand
Quand est-ce qu'on doit quoi là? J'ai pas entendu le mot. Peut-être que vous pouvez écrire le mot. Quand est-ce que la dernière question? On a entendu le début, mais pas la fin. I just asked them to type it, just to hear exactly the question. Quand est-ce qu'on doit fonctionner? I see a chat. OK. Quand est-ce qu'on doit fonctionner? What does fonctionner mean? Enlever du liquide. In English. Oh, he Fonctionner. said, okay. He said, when do we Function? take the fluid out? Oh, yeah. So that's a good question. You do that when we talked about the dimples. You don't see the dimples anymore. B, you can feel the fluid going through your knee, like when you press on it. When you don't see the dimples anymore and you can literally feel the fluid on your hands, that's the time when you draw fluid. OK. Alors, le moment où, comment savoir si on doit ponctionner? Quand on ne voit plus les petits creux de chaque côté du genou, et aussi quand c'est enflé à ce point-là, et aussi quand le liquide, quand vous touchez au genou, le liquide se promène sous vos doigts. À ce moment-là, c'est le moment de faire une ponction. Est-ce qu'on doit avoir une radio avant? Est-ce qu'on doit avoir une radiographie avant ou bien est-ce qu'on peut faire juste, on a constaté ça avec la clinique? Il demande, he's asking whether it's necessary to have an X-ray before doing that. No, it isn't. It is not. Non, ce n'est pas nécessaire de faire une radio avant de procéder à la ponction. All right. Thank you, everybody, for your time. Merci à tous. Merci If you à guys tous. have any more questions, si vous avez plus de questions, vous pouvez les envoyer par email. Bonjour. Dernière question? Aïcha, bonjour. Une Bonjour. dernière question, si Ok. vous me permettez. Oui. Merci à Doris, merci au docteur Florent pour cette présentation. Et faites ma question. Hello? Oui, Hello. oui, on vous écoute. Oui. En fait, je sais qu'au tout début, en cas d'atteinte ligamentaire au niveau du genou, il faut mettre l'articulation au repos. Mais j'ai entendu parler de la physiothérapie. Quand est-ce qu'on doit démarrer avec cette physiothérapie? But we lost Dr. Fleur, so I have to message him. On a Oh, perdu Dr. Fleur. possibly he had to get back